traverser qu'on a dans la mécanique. Nous traverser dans la mécanique. Moi, penser dans la mécanique, et nous allons parler de questions des mouvements, de typologie, des caractéristiques des mouvements, n'est-ce pas vrai? Oui, depuis je me fous comme dans la mécanique, c'est des mouvements même où elle va dire. Mais d'accord, fais mouvement. Oui, et nous saluons encore une fois tout le monde qui a écouté nous, qui était en haleine. Et dans le cadre cours physique là, la mécanique est de grande importance. Mais lorsque nous parlons de mécanique, oui, lorsque nous parlons de mécanique là est intéressée ensemble avec la notion de mouvement. Mais en dedans mécanique, il y a ça que la cinématique, et il y a la dynamique, il y a ça que tout la statique. Mais la cinématique lui-même est intéressée ensemble avec le mouvement sans qu'elle n'ait pas tenu compte des causes qui mettaient le corps en mouvement. Mais dynamique lui-même tenu compte des causes. Mais quant à la statique, ça règle l'équilibre des corps au repos. Mais justement, si on a parlé de mouvement, et pour moi gagner un mouvement, il faut que moi gagne. Par exemple, si nous disons mobile en mouvement, il faut que mobile ça lui-même changer de position. Ça veut dire sortir un côté pour aller dans l'autre côté. Mais si mobile là lui-même lui sortit dans un point pour aller dans l'autre point, eh bien mobile ça a moins dit changer de position. Eh bien c'est changement de position ça qui fait me parler de mouvement. Mais pour un côté mobile là lui-même lui sortit, il y aurait le point d'origine et pour un côté la braléa, il y aurait le point d'extrémité. Ça veut dire si on mobile sortit à l'origine, si on mobile sortit non point O qui c'est origine pour aller non point M, eh bien là il se forme un vecteur qu'on appelle vecteur OM. Mais puisque c'est changé de position que fait le et gain vecteur ça, et bien vecteur ça, c'est les mêmes vecteur de position. Mais au fur et à mesure, puisque nous disons comme ça, mobile là lui-même c'est changé de position, c'est sorti dans O pour aller dans M, et bien point M dans son point cap varié. L'aime dit point M n'a varié si au fur et à mesure il a changé de position. Maintenant, variation, l'aime parler de changer, nous ça crée les variations. Et ces variations de position ça par rapport au temps, eh bien c'est lui-même qui va les vecteurs vitesse. Et variation vecteur vitesse là par rapport au temps, et c'est lui qui va les accélérations. Mais sous point ça me taré mais retirer dans tête élève un pile fois et c'est sous question accélération. On nous dit bien et pour une accélération, il faut que ça crée la variation de la vitesse. Si on mobile, il parcourt avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Et au fil du temps, il vient passer avec 6 mètres par seconde. Koulia là, est-ce qu'il y a une accélération? Sûrement, il y a une accélération. Sûrement, il y a une accélération. Mais si mobile là est à 5 mètres par seconde, à une vitesse de 5 mètres par seconde, il vient passer à 4 mètres par seconde, est-ce qu'il y a une accélération? La réponse est encore oui, il y a une accélération. Pour qui ça? Parce que si je dis accélération, c'est la dérivée. Mais la dérivée, c'est ça que la variation. Et si je dis variation, c'est changement. Avait dit si vitesse l'a changé, c'est sûrement qu'il y a accélération. Changer dans le premier temps, pour le passer dans vitesse qui plus petite pour aller dans vitesse qui plus grande, eh bien, nous dit il y a quand bien même une accélération parce qu'il y a une variation. Mais sortir dans 5 pour tomber dans 4, c'est encore une variation qui gagne. Oui? Mais variation, ça a fait dans le sens négatif. Et là, il y a le décélération. En résumé, nous dit comme ça, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur de position par rapport au temps. Mais quant au vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Mais si nous dit mobile là lui-même, il change de position, sortir d'un point pour aller dans l'autre point, c'est sûr que la partie avec une certaine vitesse et à partir de la vitesse là, nous pourrons le jeune ça crée l'accélération. Mais mobile là sortir d'un point pour aller dans l'autre au fur et à mesure, eh bien l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours du temps, eh bien bagage ça va être business, c'est lui-même qui les trajectoires. Mais trajectoire, ça n'a pas l'air, eh bien pour étudier le mouvement, nous avons regarder qui forme trajectoire lui-même li gagne. Mais on va aller plus loin. Nous devons poser la question ça, oui. Est-ce que nous sommes capables de une trajectoire? Nous sommes capables de nous. Réponse pour nous. Est-ce que nous sommes capables de créer une trajectoire? Mais on allez. Si vous regardez, une voiture lui-même lui parcourt, il n'y a pas besoin de connaître qui route lui fait. Et trace qu'elle quitte, c'est lui-même qui aurait les trajectoires. Mais trajectoire, ça est capable d'écrire en droite. Il est capable d'écrire en cercle. Il est capable d'écrire en parabole. Et comme ça, tout est capable d'écrire en ellipse. Si trajectoire d'écrire en droite, eh bien mouvement résultant, mouvement rectiligne. Et s'il décrit un cercle, nous allons dire c'est mouvement circulaire. Mais s'il décrit une parabole, nous allons dire mouvement parabolique. Et s'il décrit un ellipse, nous allons dire mouvement elliptique. Mais c'est clair. Mais qu'on y a là, à chaque type de mouvement, ça nous dit, il y a une équation qui permet
ou connaît à quel type de mouvement on a fait. Si vous gagnez l'équation Y égale avec A fois X plus B, et bien là, ça nous dit il s'agit de mouvement